Bon, bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur, madame, vous regardez ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Quartier Télévision. Bon, je suis toujours Brandon qui fait des vidéos. J'ai invité Pasteur Mike. Shalom, bonjour, Ange Gardien. Très bien habillé. Oh. L'image de la marque de Ange Gardien YouTube TV. Merci. Merci. Ok, bon. Là, on va parler beaucoup de sujets. Voilà. Là, on va parler de la fête de Pâques. De Pâques, et puis après, des questions d'actualité. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Quartier Télévision. Plus aller sur la page Facebook, Ange Quartier Télévision. Bon, Pasteur Mike, là, on va parler, poser la première question sur la fête de Pâques. Poser que signifie la Pâques. Merci beaucoup pour la question. Je vous remercie pour le privilège que vous m'avez accordé pour passer dans cette émission après une belle durette. Dieu merci, je vois déjà que tout est bien, de matos professionnels que je vois derrière la caméra. T-shirt, kitoko, Nzamba Pambolayo. La Pâques, je sais que beaucoup se préparent. Là, déjà, je vis avec dans les shops, dans les magasins, comment les gens sont en train de faire la Pâques, de préparer la fête des Pâques. Et ça tombe aussi bien avec la fête de Ramadan. Donc on ne sait pas qui prépare la Pâques, qui prépare le Ramadan. Voilà, donc c'est ça. Mais avant toute chose, nous devons comprendre que la Pâques vient d'où? Quand nous lisons les livres d'Exode, nous allons comprendre que Dieu avait parlé à Israël. Je vais vite prendre les livres parce qu'on ne peut pas parler de choses divines sans témoins, car les témoins font partie de ceux qui ont vécu. Nous sommes dans les livres de Exode 12. Nous allons commencer par le premier verset. On nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous les premiers mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Je me limite juste là. C'est ça même l'origine de la Pâque. La Pâque veut dire Pesha ou Pacha, qui veut simplement dire passage, passer. Alors, Israël, pour aller passer, pour passer de l'autre côté du Canaan, il devait d'abord manger l'agneau. Et on nous parle d'un agneau d'1 an, sans défaut. Donc, si l'agneau a un défaut corporel, on ne touche pas. Il fallait qu'on puisse d'abord manger un agneau d'1 an. C'est ça l'origine de la Pâque. Et vous remarquerez que dans toutes les Écritures, de Exode, où on peut même remonter de Genèse jusqu'en Apocalypse, les mots Pâques, ce qu'on voit Pâques avec S là, n'existe pas. Le mot Pâques
que nous voyons aujourd'hui que les gens sont en train de festoyer, de célébrer, dans la Bible, même le frère théologien Louis II n'a jamais écrit la Pâque avec S. Même le frère Darby, Scofield et autres n'ont jamais marqué la Pâque avec S. La Pâque n'a jamais été avec S. Mais qui ont amené la Pâque avec S? Ce sont les gens de ce monde, les catholiques et les romains. Les gens de ce monde qui ont un peu amendé. Or, ce qu'on amende n'est plus la pureté. Parce que la parole nous dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais eux, ils ont ajouté S pour dire que la Pâque qu'elles sont en train de fêter, c'est une Pâque qui est l'invention humaine. C'est une tour de Babel. Parce que vous remarquerez dans la tour de Babel, ils ont dit, faisons une tour qui va nous amener vers Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des tours de Babel qui les amènent vers Dieu. Or, c'est quoi une tour de Babel? C'est un faux enseignement. Des faux enseignements qui règnent, qui battent les pains aujourd'hui dans le monde. Alors, pour un peu soutenir ce que je suis en train de dire, nous irons vite dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, verset 13. Il est dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, voilà le mot Pâque. Le mot Pâque qu'on a écrit dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Voilà le mot 7. Voilà. Vois le mot Pâque. Tu verras que le mot Pâque n'est pas écrit avec S. C'est Pâques sans S. Mais aujourd'hui, dans ce siècle présent, les gens sont en train de fêter Pâques avec S. Et les Pâques avec S qu'ils sont en train de fêter ou de célébrer est différente avec la Pâque sans S qu'on retrouve dans la parole. Parce que le frère Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 5, 7, il revient, il retourne à ce qui s'était passé avec Israël. Israël, pour faire le passage, pour passer, il devait manger l'agneau. Or, Jésus-Christ, quand il est venu dans les jours de la chair, la parole nous dit ceci, quand Jean l'a vu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, dans Exode 12, on nous a dit que vous mangerez l'agneau. Donc, cet agneau-là, qu'on nous avait réellement parlé d'un an, c'était Jésus-Christ qui nous a mené réellement les jours de grâce. Nous sommes aujourd'hui dans les jours de la grâce. Et l'agneau qui est Jésus-Christ, c'est lui qui nous amène pour que nous puissions réellement vivre cet agneau de grâce en mangeant l'agneau sans défaut. Or, quand on mange l'agneau sans défaut, nous aussi on devient sans défaut. C'est pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Parce qu'on a mangé l'agneau sans défaut. Donc, la parole dans une autre version, je vais prendre Darby, ôtez donc les vieux levains. Les levains, c'est le péché. Parce que Christ dira, avez-vous les levains des Sadducéens? Donc, quand on parle des levains, on voit les péchés. Donc, aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas célébrer la Pâque. Parce que nous, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Nous avons mangé Jésus, qui est notre Pâque. Il nous a sanctifiés. Car l'Écriture nous dit, ôtez donc les vieux levains, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Être une nouvelle pâte, c'est être sans péché, ayant une nouvelle nature en Jésus-Christ.
Quand les fils de l'homme vous affranchit, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, parler des choses anciennes, c'est parler du vieux levain. Voici toutes choses est devenues nouvelles. Et c'est ça, nous avons une nouvelle Pâque. Car Christ a été sacrifié pour nous. On dit bien a été. C'est dans le passé. Or, Christ qui a été sacrifié, il a déjà été sacrifié dans l'ombre, par au travers l'agneau, et dans la réalité, dans ce jour de la chair, en montant sur la croix, c'était le sacrifice. Parce que la croix, c'est l'autel où l'agneau s'était posé pour qu'il soit sacrifié pour nous. Donc nous allons dire ceci que aujourd'hui, nous ne pouvons pas réellement manger les chocolats qu'ils font pendant la Pâque. Regardez, c'est le business. Ils font cela pour vendre mieux les chocolats qu'ils prennent en Afrique là-bas, chez nos frères ivoiriens, café, cacao, comme ils aiment dire. Et ils font des chocolats en forme de lapin pour que nous puissions acheter et fêter avec cela la Pâque avec S. Et ils font des œufs en forme de chocolat pour manger. Or, cette chose, c'est l'invention des hommes, c'est la tour de Babel. Faisons une tour pour nous amener vers Dieu. Faisons des chocolats que les gens vont acheter, ils vont se souvenir de la Pâque. Or, la Pâque là est satanique, diabolique. Dieu ne connaît même pas cela. D'ailleurs, quand ils font cela, le diable est content. Il voit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si je peux réellement me permettre de le dire, je peux me limiter là pour que nous puissions au moins avoir l'échafaudage ou la pensée maîtresse qu'un enfant de Dieu, un vrai chrétien aujourd'hui, ne peut pas fêter Pâques. Parce que la Pâque dont on parle avec S, c'est une invention humaine. Que Dieu vous bénisse. Alors, en fait, la Pâque, les chrétiens ne fêtent pas la Pâque. Hein. Non, on ne peut pas fêter. Christ a déjà... C'était l'ombre des choses à venir. Christ, c'est lui notre Pâque. Nous l'avons lu ici en 1 Corinthiens 5. Donc, nous voyons que Christ s'est fait Pâque pour nous. Alors, nous, en Christ, nous avons déjà la véritable Pâque qui est Christ. Mais pourquoi la fêter? Nous devons plutôt se réjouir dans le Seigneur à travers de la prédication, c'est tout. Mais ne pas fêter comme les gens le font, comme les païens le font aujourd'hui en mangeant les œufs au chocolat, les lapins au chocolat. Après, les enfants, si les enfants aiment bien le chocolat, hein, ça aussi. Voilà, pour l'explication de la fête de Pâques, déjà la Pâque. Bon, là, on a parlé de la Pâque, on va passer à la deuxième question. Oui. Bon, Russie, il y avait les élections présidentielles. Oui. Voilà. Deuxième question, Vladimir Poutine, pardon, a été réélu par les Russes, mais les occidentaux, pardon, désolé, et ils ont contesté ces résultats par rapport aux élections parce qu'ils ont dit parce que Poutine a resté longtemps au pouvoir. Et après, par rapport à la guerre en Ukraine, tout ça, et, sauf la Chine. La Chine, Occident, ils ont visité les élections en Russie. Eux poursuivent en fait par rapport aux élections. Bon, c'est normal qu'on puisse un peu contester l'élection russe, parce que déjà la Russie est en froid avec les Occidentaux. Ouais. Les Russes sont tellement puissants, vous savez qu'ils détiennent un peu l'armée qui est puissante, qui aujourd'hui on ne peut même pas l'égaler avec une armée du monde. Les gens avaient estimé qu'avec la guerre en Ukraine, que l'ex-Union soviétique
l'ex-URSS va s'effondrer. Les gens pensaient même une semaine, 2 semaines qu'ils ne tiendront pas. Voilà, on est presque à la, si c'est à la 3e année, deuxième année dès la guerre en Ukraine. Et l'Ukraine, avec tous les appuis qu'il a, tous les soutiens des Occidentaux, ils n'arrivent pas toujours à faire face contre la Russie. Et cette élection est tellement spéciale parce que ça tombe au même moment avec la crise ukrainienne. Nous voyons qu'il y a élection, mais pendant que le pays est en guerre. Vous allez remarquer que Vladimir Poutine, il est le seul président qui a fait longtemps au pouvoir en Russie depuis l'époque de l'URSS, l'époque soviétique, jusqu'à nos jours. Il n'y a pas un leader qui peut égaler à Vladimir Poutine. C'est ce que les Ivoiriens appellent un beau homme, un vrai homme. C'est un vrai garçon, comme les Ivoiriens aiment dire, les bénistes que je salue. Donc, c'est un vrai garçon, un vrai homme. Il a fait face et il fera face. Ce qui pourra les séparer, ce qui pourra ébranler ou faire tomber Poutine, c'est seulement la mort. Parce que il a bien barricadé son pouvoir sur tous les plans. Ce qui est triste, il a même mis les opposants farouches. Nikolai Navalny, qui est mort, décédé en prison. Vous savez, c'était l'un des opposants qui faisait face. C'était un autre homme fort du pays sur le plan de l'opposition. Mais avec la force, l'armée, l'appui de l'armée, on l'a foutu en prison et vous connaissez le sort. Alors, cette élection était déjà connue d'avance. Parce que l'état où la Russie est aujourd'hui, on ne peut pas voir que 84% de Russes puissent voter Vladimir Poutine. Mais, vous savez que tout le monde le dit. Je n'ai fait que répéter ce qui s'est dit à voix basse. Je l'ai dit à haute voix que l'élection est triquée. C'est le cas dans tous les pays du monde. L'élection est toujours favorisée par la personne où on veut qu'il soit au pouvoir. C'est comme ça. Si on veut que le président sortant reste, on va les favoriser de gré ou de force. Vous avez vu Macky Sall, comment ça s'est passé au Sénégal. Il a voulu, il s'est maintenu au pouvoir, 3e mandat. Mais ça ne peut pas se faire. Les gens sont ouverts. Il n'est pas en Russie. Si en Russie, on peut comprendre, mais il est en Afrique. Vous avez vu comment ça fait trop de bruit. Donc, cette élection sera toujours contestée. Parce que Poutine a relevé cet ours qui dormait depuis l'époque coloniale, de l'époque soviétique. Il a rendu à la Russie la place qu'il avait sur le plan de l'échiquier mondial. Aujourd'hui, si on parle des armées fortes, des armées puissantes, on en parlera, on parlera de la Russie. Si on veut parler de la Russie, on voit déjà des bombes nucléaires. On voit des missiles qui sont trop sophistiqués. On voit des personnes qui peuvent durer trop longtemps dans le froid et gagner des guerres. Vous avez vu comment ils ont fait avec Hitler. Donc la Russie, c'est un grand pays, c'est un grand pouvoir, c'est un pays qui, aujourd'hui, toutes les nations ont peur de la Russie. Vladimir Poutine a un mot à dire aujourd'hui partout. Regardez, il n'était pas en Afrique. Maintenant, il est partout en Afrique. Et il a maintenant ses poulains partout en Afrique. Pas seulement en Afrique. En face des États-Unis, vous voyez qu'il y a réellement son grand poulain qui est le Kiba. Voilà, depuis l'époque de Castro et autres. Donc, nous connaissons l'histoire avec les Che Guevara et autres. Donc, nous voyons que la Russie a toujours la même mise. Et cette élection, si
Poutine n'est plus, la Russie va tomber. Parce que la personne qui sera là ne pourra pas endosser le pouvoir que Poutine a endossé pendant cette trentaine d'années ou voilà. Ça, c'est le 5e mandat. Et le 3e consécutif. Donc, pendant presque 15 ans, nous avons seulement vu la face de Poutine sur l'État. Mais pendant des décennies, des années, nous avons vu Poutine. S'il peut changer le pouvoir, il est à l'ombre. Il met Medvedev, reste là, mais moi je fais tout. Président étiquette. Après un temps, c'est lui qui prend jusqu'au séjour. Donc, les Occidentaux ne veulent pas de Poutine. Mais qui va aller demander à Poutine de quitter la présidence de la Fédération de Russie pour mettre qui à sa place? Parce qu'il n'y a personne. Mais là, ce que je viens de dire tout à l'heure, ce qui va réellement enlever Poutine dans son fauteuil, présidentiel, ce n'est que la mort. Parce qu'il a déjà fait asseoir son pouvoir. Nous avons vu des terroristes qui ont attaqué dans les concerts en abattant les gens. Il acquise l'Ukraine, malgré que l'État islamique a revendiqué cela. Mais cela n'empêchera pas le président Poutine d'atteindre ses objectifs. Son pouvoir, quelqu'un qui a annexé une province d'un autre pays, il annexe dans son pays pour que ça fasse aussi de la Russie. Vous avez vu avec l'Ukraine. C'est ça même le fondement, la base de la guerre ukrainienne. Donc, je dirais que même si les Occidentaux font ce qu'ils peuvent pour barricader la pensée de Poutine, ils n'arriveront pas parce que Poutine a fait asseoir son pouvoir. Et la grandeur de la Russie, on le doit réellement à la personne de Vladimir Poutine. Parce que Macron a fait l'intervention, voulait envoyer l'armée française en Ukraine. Vous savez, Macron n'est pas plus que Sarkozy. Le président qui avait, excusez-moi le terme, la grande gueule, c'est Sarkozy. Macron parle. Oui, c'est bien. C'est un peu être président, on se permet un peu de luxe. Mais devant Poutine, Macron n'a pas de mots à dire. Sarkozy a essayé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il est sorti du bureau assommé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Parce que la personne de Poutine, c'est quelqu'un qui n'aimait pas de l'eau dans son vin quand il parle. Il dit ce qu'il pense parce qu'il sait que tu n'as rien à lui faire. Donc, aujourd'hui, la France a été la 5e puissance mondiale. Aujourd'hui, on est où? Où est la France aujourd'hui? C'est parce que l'économie, économiquement parlant, armement parlant, socialement parlant, l'Afrique, comme la France a perdu beaucoup de pays en Afrique, il n'y a plus de lieux où on peut prendre l'uranium, parce que l'uranium comprenait au Mali, à X, Y, Z. On ne peut plus le prendre. Et l'effet de perdre un peu ces bases arrières fait aussi perdre sur le plan économique le pas, ça emboîte les pas du pays pour que le pays ne soit pas à la hauteur qu'il a été dans les années précédentes. Donc c'est ça. Franchement, Poutine on a dit coup de chapeau pour ce qu'il fait. La Russie qui ne pouvait pas, la Russie qui était perdue, l'ours mort. Aujourd'hui, la Russie a un mot à dire, pas seulement en Europe, aussi en Afrique.
À part la Chine, ils sont contents. La Chine, la Chine, c'est un allié très soudé de la Russie depuis les temps. Depuis les temps anciens, ils sont toujours soudés. Après, les Français et les Américains ne sont pas contents. Ils ne seront pas contents. Ils ne jouent pas dans la même ligue. Quelqu'un qui joue dans la Ligue des Champions et celui qui joue à la Ligue asiatique, ils ne sont pas dans la même ligue. Voilà, ce n'est pas les mêmes niveaux. Bon, voilà. Bon, je pose la troisième question. Vous connaissez le militant panafricanisme Rémi Keba? Ah, bien sûr. En fait, lors du conférence, il a brûlé le passeport français. Que penses-tu? Ah oui, je connais un peu Kémy Séba. Séba depuis des années. Bon, je les suivais aussi. C'est un activiste panafricain qui aime un peu avoir l'idéologie de Thomas Sankara, de Lumumba et autres. Je savais qu'est-ce qui s'est passé. Avec lui, c'est lui qui était autrefois le patron de la Tribika. Tribika, c'est son mouvement qui est antisémite, si on peut l'appeler ainsi, qui veut un peu la division entre noirs et blancs. C'est-à-dire que les blancs restaient dans leur part d'autorité, que l'homme noir aussi reste dans sa part d'autorité. Donc, qui est un peu cette division-là. Et comme la Tribika a été créée, fondée ici en France, je pense en 2006, si je ne me trompe pas, le gouvernement ou le tribunal avait suspendu, ils avaient réellement exclu. Ils ont exclu et ils ont même demandé que la Tribika ne puisse plus exister ni fonctionner dans le monde, pourquoi pas en France, parce que le siège social était en France. C'est ainsi que nous avons vu Séba aller faire association ou allégeance, si on peut le dire ainsi, permettez-moi l'expression, avec la Russie. Et ici, le gouvernement français l'accuse d'être un peu une main mise, une main de la Russie mise sur les sols français. C'est pourquoi on a commencé à, d'abord, on a plusieurs fois interpellé, accusé de haute trahison et autres. Et l'histoire que vous avez vue, je pense le 17 mars ou le 15 mars, d'après les informations et d'après les gens déclarés, ce n'est pas un passeport. C'est les billets de 5000 francs CFA qu'il a brûlé pour qu'on puisse dire qu'il ne veut pas du franc CFA en Afrique, parce qu'on est africain, on a été colonisé par les Français, on a un pays indépendant. Pourquoi peut-on manger ou utiliser un franc CFA pendant qu'on est malien? C'est ça son combat. Alors pour passer son message, en 2020 ou 2021, il avait brûlé la monnaie qui était le franc CFA. Mais en ces temps-ci, comme Séba, on veut les mettre, on veut les déchuer de la nationalité. On a réellement dit que cette image-là, c'est l'image d'un passeport. Bon, en gros, lui-même n'a pas prouvé cela. Parce que sur son compte Instagram, on verra qu'il y a quelque chose qui brille entre ses mains, mais on n'a pas de preuves que c'est un passeport. Mais c'est les gens qui ont réellement interprété que c'est un passeport, parce que lui-même avait dit que je ne veux pas de ce qui se passe,
je ne veux pas du passeport français, parce que si la France me donne la nationalité comme un os, je ne suis pas un chien. Donc lui s'est dit que la nationalité, c'est comme un os qu'on peut donner à un chien et on peut les ravir à tout moment. Donc lui ne veut pas de ça, il doit réellement restituer leur passeport ou leur nationalité. Il dit qu'il est béninois et un béninois reste un béninois libre. C'est ça les mots qu'on a lancés sur son compte Instagram. Au fait, il y a déjà ce qui s'est fait. Bientôt, on va voir sur les news qu'il sera réellement dessus de sa nationalité française. Cela aussi va permettre qu'il ne puisse pas venir en France. Pour venir en France, il faut un visa Schengen. Or, un visa Schengen, comme il sera une personne, un non grata sur le sol français, ça sera difficile qu'il puisse revenir en France. Donc, c'est un peu le gros souci. En les faisant ainsi, c'est une façon de lui faire taire. C'est une façon de dire que ce que tu fais, on ne veut pas. Comme tu continues, va le faire en Afrique, va le faire au Bénin. Vous allez voir qu'il a été déjà chassé dans des territoires ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire était des mèches avec la France. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des gendarmes français aussi dans les sols africains. On a aussi le Sénégal, qu'il avait aussi chassé à l'époque de Macky Sall. Guinée aussi, on l'avait chassé. Quand il est venu, on n'a pas voulu qu'il puisse rester même un jour. On l'a chassé du pays. Donc, ça risquerait dans les jours à venir qu'il puisse seulement tourner dans les pays où il est welcome. Dans d'autres pays, il sera difficile qu'il puisse vraiment entrer, ou visiter ou faire du tourisme. Donc c'est une façon de limiter aussi ses déplacements et une façon de tuer à l'origine, de tuer à l'œuf le mouvement Tribika dont il est le président ou le fondateur. En fait, c'était pas le passeport, c'était le Colby. En fait. Bon, en gros, par rapport aux sources proches, c'est une façon de les punir en disant que c'est un passeport. Mais ce n'est pas le passeport qu'il avait brillé, c'est un billet de 5 000 francs CFA. Ok. Sur Internet, les gens s'enflamment. Ouais. En gros, brûler un passeport, c'est pas réellement puni par la loi. Hein. Ouais, parce que, oui, c'est pas puni par la loi, parce que la loi cautionne ou il cautionne, en vrai dire, il cautionne ce qui est dit par la loi. C'est-à-dire, ce qui n'est pas dit par la loi n'est pas l'infraction. Brûler un passeport n'est pas infraction, parce que ce n'est pas mentionné sur la loi. Mais brûler l'argent, c'est une infraction. Ah, ok, d'accord. Ben oui. Ça, les gens Brûler l'argent, ça c'est l'infraction. Mais brûler son passeport n'est pas infraction, parce que ce n'est pas édité par la loi, qu'il n'y a pas une loi qui dit si tu brûles le passeport, tu seras puni de 3 ans ou 2 mois de servitude pénale. Ça n'existe pas. Ok. Ouais. Après, il faut faire attention aussi. Brûler son passeport, c'est difficile, c'est presque brûler sa propre personne parce que le passeport parle de toi, c'est ton identité, c'est ta personne. Écoute, ces gens sont prêts à tout. Vous savez, si quelqu'un est prêt à brûler son passeport parce qu'il sait qu'il peut avoir un autre passeport qui sera comparable au passeport qu'il aura. Aujourd'hui, avec sa liaison et ses clauses avec la Russie, on lui fera comme Depardieu. Depardieu avait un passeport russe, vous savez, à l'époque, et il l'a toujours jusqu'aujourd'hui. Et avec les clauses que Seba a avec le président Poutine, il est capable d'avoir aussi la nationalité russe. Or, la nationalité russe lui donnera aussi la facilité d'atteindre beaucoup de pays, parce que c'est un passeport rouge. Il a des pays où il pourra aller sans visa, comme les passeports français. Ah ben oui, c'est comme ça. Le passeport rouge, il y a une panoplie des pays, une panoplie des États
que la personne peut partir sans visa. Les États-Unis, par exemple, un Français comme vous, vous ne pouvez pas aller prendre le visa comme nous pour aller aux États-Unis. Il suffit d'acheter les billets et aller directement prendre son avion et arriver sur les sols. Comme les pays ont des clauses, ce sont des lois, un Français n'a pas le droit de prendre un visa aux États-Unis. Il marchera, il fera 3 mois et puis revenir dans son pays. Même Angleterre. Tous ces pays-là, il y a à peu près beaucoup de pays. Je pense que les passeports qu'il y a le plus de pays à visiter sans visa, je pense que c'est les passeports allemands et suédois. Parce qu'il y a 180, 120. Même les passeports de la RDC, il y a des pays qu'on part sans visa. Donc tous les pays, tous les passeports ont des pays où ils peuvent partir sans avoir un visa. Voilà. En fait, mon 4e question, par rapport à l'artiste Gianni Faye, comédien. Que pensez-vous sur la mort de l'artiste congolais, l'artiste comédien congolais, Gianni Faye, parce que il est décédé déjà à domicile, déjà. Bon, la source policière, ils ont dit qu'il a fait un AVC. Après, bon, son décès, ça a créé beaucoup de polémiques sur la communauté congolaise. Des fois, ils accusent la femme, par rapport, voilà, parce que la femme a été accusée par son fidélité, parce qu'il n'était pas marié. Entre Gianni et sa femme s'appelle la Boune. Et bon, que penses-tu en fait? Tu es très mieux informé. Bon, c'est normal, c'est ce qui bat le plein aujourd'hui dans la communauté congolaise, surtout sur Internet. Il n'y a que ça qu'on parle. C'est triste. Quand on perd quelqu'un, je pense à sa famille, je pense à ses enfants. La séparation qui est la mort avec le bien-aimé ou les personnes qu'on aime, c'est toujours quelque chose de difficile. Mais en suivant l'histoire, je ne sais pas sur quel pied danser. Mais en tant qu'observateur, je dirais que dans la vie, il faut connaître le Seigneur. Une vie sans Seigneur, ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas même la vie. Parce que la parole nous dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, Franco, qui est décédé, Gianni Faye, qu'on appelait affectueusement Franco, c'est un bon artiste que j'ai eu le temps de connaître aussi, un artiste comédien que j'ai eu le temps de voir. J'aime pas le théâtre à la base, mais je le connais à partir d'Engadiadia parce que Ngadios, avec des grosses lunettes là, qui étaient trop comiques. Même si tu n'as pas envie de rire, tu vas rire. Ah oui, Ngadios, c'est à ses côtés que j'ai connu un peu Gianni Faye. C'est un grand artiste comédien de notre pays. Mais malheureusement, sa vie n'a pas réellement fonctionné ou sa vie n'a pas marché selon la renommée qu'il a. Parce que Gianni, regardez comment on a pleuré. Regardez comment les gens se tracassent pour être à son deuil. Donc, c'était une grande personne. C'était une personne qui avait la renommée. Mais sa renommée n'a pas égalé sa personne. Parce que aujourd'hui, on a des gens qui sont au top. Mais vous remarquerez que les tops où ils sont, leur nom et tout ce qu'ils font sont au top. Mais on peut avoir un grand nom, mais on n'a pas réellement l'abondance, la richesse ou les biens par rapport au nom qu'on a. C'est un grand nom dans la société congolaise, mais en réalité, ce nom
qu'il a, le nom qu'il a, n'a pas réellement égalé sa façon d'être. J'aimerais dire ceci. Vous avez vu qu'on a accusé l'abri. Ils ne sont pas mariés, tout ça. Ils ne sont pas mariés, les enfants ne sont pas déclarés par X, par Y, il n'a pas de papiers. Et il fallait que la femme du président, Madame Nyakero, puisse intervenir pour qu'on puisse retourner son corps au pays. Voilà, donc c'est une triste fin pour un homme qui a des enfants au bled ici et vivre ainsi. Bon, on dit la souffrance d'une personne, c'est la personne elle-même qui connaît cela. Mais pour que nous qui sommes vivants, qui avons vu cette histoire de loin, ou ceux qui ont vu cette histoire de près, que nous puissions tirer des leçons, des enseignements par rapport à la chose. On ne peut pas rester dans un pays sans faire des démarches. Pendant 13 ans ou 15 ans qu'il a fait en France, ben, avec les noms qu'il a, c'est inconcevable. Excusez-moi, ce n'est pas une façon de se moquer du mort, mais c'est inconcevable de voir que un artiste et comédien comme Gianni Faye faire 15 ans dans un pays comme la France et manquer les papiers. Il a plusieurs façons d'avoir les papiers. On peut te faire l'embauche, on peut faire tout ce qu'on fait. Tu es en France, tu connais comment ça se passe. Ouais. Mais lui, dans son statut, il ne pouvait pas réellement rester pendant 15 ans sans papier. Les jeunes qui sont venus après lui, les jeunes comédiens aussi de la trempe qu'il a, ont déjà eu à voir ce qu'ils ont eu. Mais pourquoi pas lui? On acquise la sorcellerie, on acquise la famille, on acquise ceci, mais de soi-même, on doit savoir que en étant dans un pays qui n'est pas le tien, la première des choses, il faut réellement se battre dans les 5 premières années pour être réglo. C'est ça l'objectif. Quand on quitte le Congo, on vient en France, l'objectif principal à atteindre, c'est être régularisé par l'administration en place qui est établie pour qu'on puisse sillonner, vaquer dans tout ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas le cas avec nos bien-aimés congolais. Vous les verrez à Château-Rouge, en train de prendre le 8-6. Vous les verrez à Château-Rouge, en train de courir derrière les Nigériens pour chercher à faire, commettre des abus sexuels et autres de prostitution. Vous les verrez en train de discuter sur Fali Poupa, sur moi je suis Gaulois, moi je suis Warrior, ainsi de suite. Leur vie est tournée autour des Warriors, voilà, Gaulois, Fatibé, Béton, ainsi de suite. Et le soir, il rentre, il pense, il oublie qu'il doit passer par l'administration, il oublie qu'il doit réellement frapper à la porte pour régulariser sa situation. Et les jours qu'on passe, une année, 2 ans, et surtout en Europe, les jours vont vite par rapport à l'Afrique. On ne sait pas pourquoi, peut-être c'est le climat, mais c'est le constat que nous avons fait, qu'en une année en Afrique, c'est presque 10 ans. Mais une année en Europe, c'est comme un mois. C'est comme si les années vont plus vite ici que là-bas au bled. Papa change d'horaire. Voilà. C'est aussi plusieurs facteurs qui amènent cela. On sort le matin, on revient le soir, la journée part, on n'a pas eu le temps de profiter de sa journée. C'est ça aussi des choses. Mais les gens là-bas comptent. Ah, il a fait une année. Ah, il a fait, voilà, avec Gianni, 15 ans, 13 ans, 10 ans, sans papier. Et pourtant, tu as des enfants. Oh, ici, on peut avoir les papiers en ayant un enfant scolarisé. Si ton enfant étudie pendant 3 ans, on te régularise.
Mais pourquoi ce n'est pas le cas? On verra, il n'a pas d'adresse. Et pire encore, vous avez vu, sa femme a fait l'infidélité pendant qu'il était, dans la maison, voilà, donc voilà, dans le foyer conjugal. Elle est allée prendre un enfant, donc une vie malheureuse sur une vie malheureuse, ça ne produit que le fruit que nous avons vu. Nous dirons à la famille nos très chères condoléances, mais en gros, nous qui sommes là, qui avons observé, nous disons que nous puissions avoir la sagesse. Car l'Écriture nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Cachons-nous, mais où se cacher? Maintenant, la question c'est ça. On ne se cachera pas dans des boissons, on ne se cachera pas dans la prostitution, on ne se cachera pas dans la politique, on ne se cachera pas chez les warriors ou chez les Gaulois, parce que fer passera, le Fali passera, Fachi béton, malgré qu'il est béton. Un jour, le béton peut s'effondrer, mais cachons-nous dans la pierre comme les Damas, peuple sans puissance, qui se cache dans les rochers, qui est Jésus-Christ, les rochers des temps. Lui qui a été, il est et il sera. J'ai entendu, en fait, Jeanne Faye s'est mariée au Congo avec une femme. Ouais, sa femme est légitime, c'est Mao. C'est une artiste aussi comédienne. Voilà, donc ça ne fait que tourner entre eux, les comédiens et comédiennes. Voilà. C'est pas Sylvie? Non, c'est Mao, non? Il s'appelle Mao. C'est le nom de scène, si je me trompe. Voilà. Comme lui, c'est Gianni, Franco et autres, ce sont des noms de scène qu'on donne. Voilà. C'est malheureux pour Jeanne Faye. C'est triste, en tout cas pour sa famille, sa mère. J'ai vu comment elle pleurnichait, voilà, elle pleurait. Beaucoup de comédiens sont venus au deuil, Matanga. Ah oui, c'est vrai. Ça, entre guillemets, ça peut Matanga Djika. C'est un Djika, et puis c'est une personne qu'on aimait. C'est normal qu'on puisse vraiment lui dire les adieux, les derniers adieux. En plus, quand son corps a été expédié, répatrié au Congo, le colis, en fait, c'est triste, quoi. Ah ben c'est ça. Quand on meurt, quand on va en Europe, on s'assoit sur une chaise. Mais quand on revient, on devient un colis. Oh, être un colis, c'est pas différent d'autres colis que nous envoyons aussi au bled. Donc c'est ça la tristesse. Quand j'ai vu ça, moi j'ai vu avec Edouard dos Santos, quand il a été répatrié au pays, c'est par là que j'ai vu que l'être humain est rien. Quand on a le temps de respirer, pensons au Seigneur, restons auprès du Seigneur. On revient à la poussière, on repart comme poussière. Voilà, triste. On est venu pauvre, on retourne pauvre. Malgré tu as été riche, tu es mort. Quand tu es mort, tu deviens cadavre. Malgré que les cadavres, ce sont aussi les faux prédicateurs qui ne prêchent pas bien, mais tu es cadavre, tu retourneras cadavre. Pour ça, c'est important de prier le matin, midi, il faut toujours donner sa vie auprès du Seigneur. Bon, surtout les condoléances à la famille de Jeanne Faye. Vraiment très profond. Nos condoléances les plus sincères. C'est un grand comédien, bon, congolais, bon. Malheureusement, c'est une fin triste. Hein. Bon, voilà, la vidéo elle est terminée, après ça, bon, tu avais un mot à dire ou... Oui, j'ai béni le Seigneur pour cette occasion, cette opportunité. Je remercie l'ange gardien et je pense que on va recommencer à être présent à tout moment avec nos vidéos, l'actualité, la religion et pourquoi pas la politique aussi, faits divers aussi. Donc on sera là à tout moment et nous sommes là pour vous. S'il y a aussi des suggestions, n'hésitez pas, mettez-nous les suggestions sous la vidéo. On pourra toujours amender, arranger pour que vous soyez mieux servis pour la gloire de Jésus-Christ. Après, pour rapport au sujet de Gianni, les comédiens, tous les comédiens congolais sont visités Maman Denise. C'est par rapport à la contribution, c'est pour par rapport à son corps en fait. Ils sont félicités, bon.
C'est des dépenses hein, pour Ah bon, lui, elle est au sommet de l'État. L'argent là, c'est notre argent aussi, en gros, si on peut le dire ainsi. C'est l'argent du pays. Un enfant, un fils du pays qui est mort, parce que Gianni est mort en n'ayant pas les papiers, il est mort en étant congolais. Donc il doit retourner au pays en tant que congolais. Normalement, c'est les boulots que le ministère de Culture et Art doit faire. Comme notre pays n'est pas organisé, on va voir la première dame. Mais que fait le ministre de Culture? Voilà un peu. Musique, théâtre. C'est triste, mon frère. Le pays, le Congo, il faut un homme rempli du Saint-Esprit pour le diriger. Sinon, on retombera toujours si bas. Comme au Toleron, quoi. Voilà. Par rapport aux autres pays, bon. Voilà, c'est triste. Ok, d'accord. Bon. Merci, pasteur, par rapport à la vidéo. Bon. Ça, monsieur, madame, la vidéo est terminée. Pardon. Là, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, likez et surtout laissez un commentaire sur la vidéo, un commentaire sur YouTube. Et franchement, on va faire d'autres vidéos. Et je remercie le pasteur Mike. Voilà. Merci. Pour passer un peu de temps pour faire des vidéos. Ouais. Voilà, et voilà, j'ai mis des pubs en cas d'adhésion. Voilà, et j'ai acheté dans le site Tuntou. Dans le site, c'est le site qui fabrique les vêtements. C'est atelier en Bordeaux. C'est le site. Et bon, voilà, la vidéo elle est terminée. Et c'est madame que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse et puis bon. Allez, merci. 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 Ciao. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Super.